Quel est le véritable sens de la vie? Peut-être que cette histoire vous aidera à y voir plus clair. Cet homme s'appelle Shu Fugi. Il est né dans une riche famille de grands propriétaires terriens. Depuis l'enfance, il a grandi sans jamais manquer de rien. Gâté, oisif et arrogant, il passait ses journées à jouer et à gaspiller l'argent familial. Mais Fugi n'avait pas de chance, il perdait presque toujours. Plus il perdait, plus il s'acharnait, accumulant les dettes sans jamais s'en inquiéter. Face à lui se trouvait Long Er, chef d'une troupe de théâtre d'ombre. En apparence respectueux, il appelait Fugi « jeune maître », mais derrière ce sourire se cachaient de sombres intentions. Tant que Fugi continuait à jouer, Long Er patientait, attendant le moment idéal. Une nuit entière passa au casino. Au petit matin, Fugi refusa même de rentrer en voiture, préférant être porté, savourant ce sentiment de supériorité qui le grisait. Chez lui, sa femme Jiazen, enceinte de leur second enfant, pleurait sans cesse. Elle le suppliait d'arrêter de jouer. Fugi acquiesça vaguement, puis s'endormit sans tenir sa promesse. Le lendemain, il retourna au casino. Cette fois, il gagna et crut que la chance lui souriait enfin. Mais lorsque Jiazen arriva pour le ramener à la maison, Fugi estima qu'elle lui portait malheur. Le cœur brisé, Jiazen partit. Et à cet instant précis, la vie de Fugi bascula. À force de perdre plus qu'il ne gagnait, il avait dilapidé toute la fortune familiale. Les maisons, les terres, tout avait été perdu et récupéré par Long Er. Fugi ne possédait plus rien, pas même un toit. C'est alors qu'il comprit que tout avait été soigneusement orchestré. Mais quand on n'a plus rien, même la vie n'a plus de valeur. Fugi quitta le casino comme un homme vidé de son âme. Peu après, Jiazen arriva avec leur fille Fangxia dans les bras. Convaincue qu'il ne changerait jamais, elle décida de retourner chez sa mère. En une seule nuit, Fugi passa du statut de jeune maître à celui de mendiant. Son père, homme fier et droit, accepta la dette de jeu sans discuter. Mais sous le choc et l'humiliation, il s'effondra et mourut sur le champ. La mère de Fugi tomba gravement malade. Long Er ne les chassa pas immédiatement, leur laissant quelques jours pour se débrouiller. Fugi tira une charrette, vendit les derniers objets et loua une modeste maison. Le temps passa. Comprenant que Fugi avait réellement cessé de jouer, Jiazen revint avec leurs deux enfants. Fugi découvrit alors le poids d'une famille et la difficulté de rester unis. Pour survivre, il dut mettre son orgueil de côté. Long Er accepta seulement de lui prêter une vieille malle de théâtre d'ombre. Fugi monta alors sa propre troupe et parcourut les villages pour gagner sa vie. La vie était dure, mais pour la première fois, elle avait un sens. Et pourtant, cette paix fragile ne faisait que commencer à être mise à l'épreuve.